Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette grande édition du journal de la ville, mesdames et messieurs, le sommaire. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mis la main sur 28 criminels qui sèment la terreur et la désolation dans la capitale congolaise. Ces malfrats opérant à main armée ont été présentés ce jeudi 15 novembre 2018 devant la presse. Parmi ces malfaiteurs figurent notamment des policiers et militaires qui utilisent la nuit des taxis communément appelés ketch pour kidnapper des paisibles citoyens. C'est le seul titre retenu au sommaire, place à présent au détail. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a présenté à la presse ce jeudi 15 novembre 2018, dans son quartier général, 28 bandits en main armée arrêtés par la police de criminels. Parmi ces malfrats, on retrouve des policiers et les militaires qui opèrent pendant la nuit, mais également les bandits qui utilisent les voitures taxis appelées ketch afin d'enlever et de kidnapper les paisibles citoyens. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire 28 bandits qui terrorisaient la population à travers la ville de Kinshasa. Les uns opéraient avec des armes de guerre et les autres avec des machettes. Et sur les 28 bandits tels que je viens de dire, que nous venons de vous présenter, il y a ceux-là qui sont pour enlever, particulièrement les dames, à bord de voitures ketch. Et votre police venait de saisir la voiture Toyota IST portant la plaque 9270 AQ01 parce que c'est cette plaque qui était souvent signalée par les victimes. Et votre police, le groupe de lutte contre la criminalité, vient de saisir cette voiture. Non seulement cette voiture, il y a une autre voiture, Toyota IST, plaque 9337 AV01. C'est la deuxième voiture utilisée par cette même bande. Il y a une autre bande spécialisée, beaucoup plus pour vol de moto. Votre police venait de vous présenter ces auteurs. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa invite les Kinoises et Kinois à dénoncer tout mouvement suspect dans les quartiers. Mon général, dans les cadres de... et à la tête, avant de rendre... Dans la même journée, le général Silvano Kasongo a profité de cette occasion pour demander aux tenanciers des bars et terrasses ainsi qu'aux pasteurs de respecter la loi en rapport avec les tapages nocturnes et diurnes. À ces sujets, les services de la police ont saisi 90 baffes et autres matériels de sonorisation. Le major Alphonse Landou, porte-parole de la police ville de Kinshasa, explique. Il y a eu saisi de 94 baffes, 7 mixeurs, un DVD, home vidéoprojecteur, 4 amplis et 3 claviers et un écran. À cet effet, Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa lance un appel aux tenanciers de terrasses, bars, ainsi que les responsables des églises pour que pareille situation ne se répète plus. Mokonzi nabiso ya police à lobi boye. Bino bakolo ba terrasse, ba bar, pe ba église. Bosengeli kobeta miziki na bino na se. Soki bozwi ba bafle na bino. Bobimisi yango libanda. Pour ne déranger ba voisin. Lolenge ete bana na biso ngongo esengeli batanga.
bakoki kotanga malamu te mpona makelele wana ye akolemba te mitindo oyo ye apesi na baservice nyonso oyo ezali sous commandement na ye ekokontinue biso tokokangaka kaka babafu. La coordination des associations de la majorité silencieuse, CAMAS, en sigle, a mobilisé le mardi 13 novembre quelques associations qui la composent à l'UPEN dans la commune de Ngalema afin de présenter leur projet de développement. Cette coordination soutient à 100% le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Le CAMAS a eu pour slogan 2019 et RS président. Au cours de cette activité, la coordonnatrice du CAMAS, Anna Bamazani, est revenue sur les motivations de la création de cette structure née le 8 août après la désignation du dauphin. Didi Assoumani, représentant l'épouse de Shadari, a brossé sur la biographie d'Emmanuel Ramazani et son parcours avant de remettre à la CAMAS des t-shirts, calendriers et autres objets qui illustrent mieux leur candidat président. À la fin de cette manifestation, la coordonnatrice du CAMAS a invité les habitants de l'UPEN et toute la RDC à apporter leur soutien à Shadari, car c'est faire un vote utile. L'objectif de notre association est de faire élire notre candidat, le futur président de la République, Ramazani Shadari Emmanuel. Cette structure ou cette association a été créée vu l'importance que notre président de la République, Joseph Kabila, a apporté son choix judiciaire à cet homme-là de Ramazani Shadari. Nous nous sommes dit, nous devons faire quelque chose pour soutenir ces choix et pour accompagner l'idée de notre président actuel, Joseph Kabila. Soyons derrière l'idée et les choix de notre président Joseph Kabila. Il a choisi Ramazani Shadari comme son dauphin, comme c'est un homme qui respecte la Constitution, il a dit et il a fait. Réagissons à la question qui fait débat au sein de la classe politique de l'opposition congolaise sur la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition à la prochaine présidentielle. Nimbampele, acteur politique, salue ces choix portés sur la personne du président de l'ECD. Il estime que Fayulu est le candidat crédible. Le souhait de tous les Congolais, c'était que l'opposition arrive à avoir un candidat commun pour qu'il y ait deux candidats afin que les Congolais puissent choisir un parmi eux à partir du 23 décembre. Martin Fayulu, c'est un candidat crédible. Il a un passé politique crédible, il a l'expérience, il est universitaire, il est compétent, d'après moi. C'est vraiment l'un de l'homme politique crédible dans notre pays. Concernant le retrait des signatures de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi de cet accord de Genève, ces candidats à la députation provinciale à Yumbi dans le Maïndombe déplorent le manque de leadership de certains leaders de l'opposition. Il y a le candidat commun qui a été désigné à la personne de Martin Fayulu, mais des revirements de ses pairs a un peu laissé le peuple congolais un peu déçu. Le peuple congolais est en train de dire maintenant que dans notre pays, la démocratie n'est pas dans nos mœurs. Parce qu'on a vu qu'au niveau de la majorité du pouvoir, quand ils ont désigné un candidat, il n'y a pas eu de retrait, il n'y a pas eu de réaction. Mais par contre, au niveau de l'opposition, cela a fait des revirements, il a fait des retraits. Donc c'est pour ça qu'on demande, peut-être il y a un manque de leadership au niveau de l'opposition. Et on se demande si au Congo, la tolérance est encore là. En mission dans le Congo central, l'équipe de la Régie des eaux dans le cadre du projet PMU, sous le financement de la Banque mondiale ainsi que nos reporters, sont allés vers la population afin de se renseigner sur la qualité de la desserte en eau dans la ville de Matadi. Au quartier Kingunza, les habitants relèvent qu'il y avait depuis quelques mois des difficultés énormes en eau. Il fallait se déplacer jusqu'au Baoba
pour chercher cette denrée. Mais présentement, grâce à ce projet et à la Banque mondiale, que cette situation avait été réglée. Aujourd'hui, les occupants de ces quartiers les racontent avec sourire et les remercient. Mai tozaki na problème pasi ya makasi ya mai. Imaginez que bamso banda obima bango koto ba okena bango koluka bisika mai ezobima. Mais ba konta régie ba sala biso grâce moko na faveur donc tozalaka suna problème à mai te. Tokoma bien. Nyonso olingo sokola. Nyonso olingo toka na mai. Dozaku na bilo na ndako sute tokomaka nyonso sala na pomme. Tozopesa ba konjo ba sala ke biso tolonga na pasi ya mai. Merci. Banque mondiale Nzambe apambola bango bakisa bango mayele na ba bisiko mai ekoma te koma lisusu. La même difficulté avait été vécue au quartier Kimbanguiste, eux qui jadis parcouraient de longues distances et de montagnes pour acheter un bidon de 25 litres à 100 francs congolais, sans compter le frais de transport. Ils peuvent maintenant recevoir de l'eau à tout moment dans leur robinet. Donc depuis tout appel doit sala musala mai comme chaque jour Il faut aussi signaler que cette délégation avait aussi visité l'usine de traitement d'eau de Matadi. Cela fait plus d'une semaine depuis que les activistes du mouvement Vici, entendez, Vigilance citoyenne, sont en détention à la prison centrale de Makala. Sur ce, les mouvements citoyens ECHA RDC, accompagnés de ceux de la Lucha, étaient le mercredi 14 novembre 2018 au cabinet du ministre des Droits humains pour déposer un mémo réclamant dans l'immédiat la libération des 17 de l'heure. Franck Bapingi, chargé de la délégation du mouvement précité, nous lit ici l'essentiel de ces mémos. Vu l'urgence et la nécessité de sauver les vies humaines, prenant consciemment nos responsabilités devant Dieu, la nation congolaise, l'Afrique et le monde, adressons ces plaidoyers à Madame la ministre des Droits de l'Homme pour que l'autorité étatique et compétente s'implique dans le processus de libération immédiate de tous les activistes détenus illégalement dans les geôles de l'ANER, prison centrale Makala, etc., etc. Car la vie des jeunes activistes congolais est en danger et que l'État congolais se doit de garantir les droits humains à chaque citoyen. Il recommande par ailleurs au ministre ceci de s'impliquer comme homme d'État dans le dossier judiciaire et extrajudiciaire de tous les activistes en détention et obtenir leur libération sans condition d'une part, de garantir et de promouvoir le respect des droits humains en République démocratique du Congo. Notons que ces activistes pro-démocrates promettent des actions de grande envergure en cas de non-prise en compte de leurs desiderata. Le dialogue entre le jeune de la rue appelé Chégué et les autorités communales pour la promotion de la culture de la paix et la réduction de violence poursuit son bonhomme de chemin. Après l'étape de la Tchangou, c'était le tour de la Founa ce jeudi 15 novembre dans la grande salle du Régier. Initié par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa en collaboration avec EVAPEV et c'est avec l'appui de la MONUSCO, ce dialogue réjouit les Chégué, Koulouna et Fazer. Merci. On va sensibiliser biso pour la non-violence, ça me fait du plaisir. Mais est-ce que les lotés pour te déclarer ébélé, de te vendre boue, tu as mis salate, il y a un autre tindage, ba Koulouna bazobima. Ba famille na biso. Bakoka ba charge te de simba te fa to se débrouiller na ndenge na biso toza batu toza na droit survivre to senga na bakonza mboka soki bakoki kosunga biso. Les leaders des structures d'encadrement des jeunes de la rue qui remercient les organisateurs demandent qu'une seule chose au gouvernement congolais. La jeunesse de la rue est considérée hors jeunesse commune et pourtant ils bénéficient de la même faveur, de même droit que les autres jeunes. Ainsi, nous encourageons la CLPP, la MONUSCO qui nous a aidés à ne pas se lâcher. Nous avons le pouvoir de contrôler Kinshasa, Présents à cette cérémonie, les autorités communales et la police promettent de travailler sans relâche
pour mettre fin à ces phénomènes qui gangrènent l'avancement de la société. Nous, de la police, on fait le nécessaire vraiment pour mettre fin à ce niveau ici, que l'échec ne se trouve pas donc dans la rue, qu'il est quand même du calme, qu'on rentre dans l'air caserne. Les jeunes de la rue appelés Chégué sont appelés à la discipline et à ne pas être manipulés, surtout en cette période proche des élections. Pendant que les efforts sont fournis pour rendre Kinshasa propre, dans certains coins de la ville, la situation est précaire. C'est le cas de l'avenue Ndona au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke, où les habitants se disent victimes d'insalubrité provoquée par la population voisinante. Les immondices sont jetés pendant la nuit le long de cette avenue, allant même devant l'entrée d'un établissement scolaire, exposant ainsi les élèves et tout le monde d'ailleurs à diverses maladies. Mais à qui revient la faute? L'école fait des efforts pour endiguer cette saleté, mais il se fait que les habitants des parages ou des environs continuent à jeter des immondices. Nous leur avons fait comprendre que cela peut amener des maladies tant à ceux qui sont à l'école qu'à eux-mêmes. Et que nous tous ensemble, nous devions lutter pour que cette situation ne perdure pas. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Abandonnée à son triste sort, cette population est prête à prendre des mesures préventives pour préserver la bonne santé des siens. Nous avons même écrit une lettre au bourgmestre pour qu'on puisse nous venir en aide afin d'endiguer cette situation. Et nous n'avons reçu aucune réponse jusque-là. Nous avons pris des initiatives. Il y a l'école, il y a les voisins. Nous avons décidé de cotiser et de faire appel à des agents de la commune que nous allons payer, qui ont accepté pour qu'on puisse faire cette bagarre. Nous avons cotisé nous-mêmes quelque chose pour donner aux jeunes gens qu'ils puissent faire un canal ici pour que de l'eau coule souvent dans l'autre avenue. L'assainissement de la ville étant une affaire de tous, les Kinois sont invités à appliquer des mesures d'hygiène. Et voilà, ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur www.congomagna.net, sur Facebook et sur Twitter. Excellente suite de programme sur vos antennes.